Voilà. Vous avez le son avec le... C'est bien, le violon. Si on veut faire un violon de son début jusqu'à la fin, ça met combien de temps? Il faut une centaine d'heures. Une centaine d'heures. Voilà. Donc en fait, en gros, on va dire violon plus après le vernissage, parce que le vernissage, il faut que ça sèche entre chaque couche et une dizaine de couches. Il faut 1 mois et demi. 1 mois et demi à 2 mois à peu près pour faire un violon. Du début à la fin. Voilà. C'est vraiment un sacré boulot. Ah ouais. Là, j'ai bon, voilà. J'ai un bout qui va aller à l'intérieur là-dedans, qui va partir pour faire une autre mèche. D'accord. Après, je l'arrête. Petite colophane. Et ça, les crins de cheval, Voilà. Ça vient de Mongolie. D'accord. D'accord, vous les faites... Ouais, on a fait, enfin, voilà, on a des fournisseurs qui nous fournissent ça. Ouais. Pour le bon crin vient de Mongolie parce qu'on a besoin d'un crin résistant et les chevaux de Mongolie vivent sur des hauts plateaux, donc ils sont très résistants au chaud l'été, au froid l'hiver. D'accord. Et la couleur du crin, ça a une importance par rapport au son? De toute façon, c'est... Non. Non. Après, le noir, ouais, on utilise que du blanc quand même. Le crin noir, c'est pour... il est plus gros, et on s'en sert pour les contrebasses. Les contrebasses, c'est les plus gros sons, donc on s'en sert pour ça. D'accord. Là, je change la plaque. Vous voyez, au bout d'un archer, Oui, j'ai une vu petite plaque qu'il y avait, oui. en ivoire là, qui tient la baguette. En ivoire ou en os. Ah, c'est vraiment minutieux. Sauf qu'il faut que je torde. Donc, il faut que je torde le son. Donc on va dire que la valeur d'un violon d'un luthier contemporain, ça va être entre 6 et 15 000. C'est de l'érable, enfin, un certain érable. Pour le fond, les éclisses de côté et la tête, c'est de l'érable. Et le dessus, c'est un sapin. Ça, c'est de l'érable sycomore. C'est pas l'érable du Canada du tout. Et ça, c'est de l'épicéa. C'est des bois qu'on trouve dans le Jura, dans les Vosges, dans l'Allemagne, pour les Noirs, au Pays de l'Est, tout ça. Pas du tout du pain des Landes, pas du tout. C'est vous qui donnez la... Ah oui, tout en fait. Ouais. En fait, au départ, on parle d'un bloc comme ça, très épais, comme ça. Et en fait, on donne le bombé donc dans la masse. Au départ, avec des boules. Non. Ils ont fait ça, certaines fabriques au début du XXe siècle ont fait ça. En fait, ça fait des grosses presses et à chaud. C'était cintré. Mais non, on fait ça dans la masse. On fait ça avec des bouges, on a aussi des petits rabots. Des petits rabots pour enlever un peu les traces de bouge, pour affiner la forme. Bah après c'est plein. Après à force je sais la force, j'ai une hauteur là, et j'ai une forme spéciale qui va être une forme, la forme un peu sonore quoi. Et après en fait on creuse l'intérieur. Et après par contre quand je creuse j'ai quelque chose qui me fait des mesures en fait, pour mesurer l'épaisseur. Parce qu'il faut que l'épaisseur soit régulière. C'est très fin sur les côtés, c'est plus épais au milieu. Il faut que ça marche comme un baffle, ça résonne. Là, maintenant j'ai fait le dessus, là, il faut que j'affine un peu tout ça. Je vais creuser l'intérieur et je vais tracer les ailes et je vais faire les épaisseurs. Et ça, c'est vraiment mon outil.